Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne les essais sur les disjoncteurs très haute tension et notamment on va faire les essais de fermeture et d'ouverture avec la caisse Omicron Sibano 500 qui est dédiée pour les tests sur les organes de coupure. Alors on ouvre notre PTM Omicron Primary Test Manager. Comme j'ai fait pour la mesure des rapports de transformation des TT haute tension dans une vidéo publiée sur ma chaîne, je fais gérer. Je me connecte tout d'abord ici. Là, je fais actualiser pour que la caisse sera détectée par mon PC, puis je fais connecter. Et si je travaille en mode hors ligne, je n'ai pas de caisse pour le moment. C'est pourquoi j'ai entré directement la gestion des tests. Je fais un nouveau projet. Le nom du projet CB Test. Région, tac, 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 ce sont des informations supplémentaires. L'essentiel, c'est de mettre le nom du projet, puis gérer. Vous voulez enregistrer, oui. Ici, on remarque très bien qu'il n'y a aucun élément. Je fais nouveau élément, type d'élément disjoncteur. Euh, Ici, il y a plusieurs types de disjoncteurs. Est-ce que c'est un disjoncteur isolé SF6, disjoncteur hydraulique, disjoncteur à faible volume d'huile? Moi, je vais choisir un disjoncteur SF6 à cuivre non mis à la terre. Le numéro de série, je vais faire 2020-02. Aujourd'hui, on est le 16. Mais de toute façon, les numéros de série sont notés sur les plaques signalétiques des disjoncteurs par le fabricant. Ici, le nombre de phases. Je choisis 3 phases. Nombre d'interrupteurs par phase. Je choisis 1. Fonctionnement polaire couplé. Tac, 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 tac. Milieu SF6. Ça, ce sont les caractéristiques de mon disjoncteur. Moi, je vais choisir 245. Et si je veux mettre ça, c'est bon. Sinon, c'est pas la peine pour la mesure du rapport. Pour la mesure, pardon, la mesure des temps d'ouverture et de fermeture, c'est pas obligatoire. Le mécanisme de manœuvre avec ressort, soit ressort hydraulique pneumatique, moi j'ai un mécanisme avec ressort. Les bobines, le nombre de bobines d'ouverture. Pour les réseaux au Maroc, nous avons 2 bobines et la fermeture, une seule bobine. Les bobines sont en DC. Moi, ici, je vais mettre la tension d'alimentation des bobines, 127. Mais chaque disjoncteur a ses propres tensions. Donc, il faut toujours respecter les tensions données par le constructeur. La limite d'évaluation, par exemple, dans le temps d'ouverture, pour évaluer le test, je vais mettre par exemple 16 millisecondes, Tmin, Tmax, 21 millisecondes. Le synchronisme entre phases, je mets 3 millisecondes, 5 millisecondes. Le déphasage entre l'ouverture
Le synchronisme, j'ai dit très bien qu'il concerne l'ouverture finale des contacts. Par exemple, le contact sera fermé dans 16 millisecondes, le premier contact. Le deuxième, peut-être il sera 16 ou 17 ou 18. Euh, on n'a pas un disjoncteur parfait qui va fermer les trois pôles en même temps. Le synchronisme entre phases de disjoncteur, le temps de fermeture, je fais par exemple 62. Mais ça, ce sont donnés par le constructeur et nous, on fait que le test pour valider est-ce que le disjoncteur n'a pas été abîmé dans le transport ou quelque chose comme ça. Donc, je reviens pour faire le test, gérer. Ici, j'ai l'élément, il a été créé, mais les tests, on n'a pas encore des tests. Je vais rajouter le test que je veux faire. Test. Donc, la caisse par laquelle je veux faire mes tests, c'est bon, 500. Je vais faire je vais fermer tout ça. Ajouter temps de fermeture, temps d'ouverture. OK. Et, et je vais ici, je clique sur temps de fermeture pour faire le test de temps de fermeture. Alors, cette page s'ouvre et c'est puisque je ne me suis pas connecté à une caisse, une vraie caisse Sybano, il me demande si je veux activer le simulateur. Je vais faire activer, c'est bon. Et pour faire ces tests, nous avons deux méthodes. Soit utiliser les modules CB-MC2 ou CB-TN3. Chaque module a son propre câblage. Moi, je travaille avec le CBMC2. Voilà. Les modules CBMC2 sont les suivants. C'est ça. Et chaque module doit être connecté dans une phase. Premier module, deuxième module, troisième module. Ici, je vais cocher est-ce que les sources d'alimentation sont venues de la caisse ou d'une source externe. Par exemple, je vais saisir, c'est bon, non. L'alimentation des bobines par la caisse et l'alimentation du moteur aussi par la caisse. 127, 127, parce que je les ai déjà saisis auparavant. Le courant de test, je fais 1 ampère. C'est pas la peine de faire 100 ampères parce que 100 ampères, elle est indispensable pour les essais pour la mesure de la résistance de contact. Ici, la mise à la terre. Pendant le test, est-ce que je vais mettre les deux côtés de mon disjoncteur à la terre ou seulement un seul côté? Je choisis un seul. La séquence de test, je vais faire la fermeture, la fermeture. Et pour le câblage, pour le câblage, pour la partie basse tension, je vais faire le câblage suivant. B1 connecté à la bobine d'ouverture, le trip, et B2 à la bobine de fermeture, le close, et B4 pour le plus du moteur, et le BN, c'est le moins. Et pour la partie haute tension, j'ai mes modems, les modules, les trois modules, c'est ça, la première phase, deuxième phase, troisième phase. Moi, je vais relier un seul côté à la Terre, ça et ça. Ça, il ne sera pas connecté à la Terre. Alors, je vais faire mon câblage. Ce côté est mis à la Terre. Cette borne de mon module ici.
la deuxième ici, la mesure ici. J'aurai besoin de deux pinces et deux pinces doivent être bien serrées. Là, ici, ici une pince. La deuxième pince il est ici. Et la troisième pince pour la mise à la terre ici. Et ça, c'est dans la pince de la terre. C'est ça le câblage pour les trois pôles. Et ici, c'est un câble réseau qui va être connecté à ma caisse. Ici. Première phase ici, deuxième phase ici, troisième phase ici. C'est bon. Et je fais démarrer mon test. Tout d'abord, il faut vérifier est-ce que le ressort est armé. Est-ce que le disjoncteur est ouvert? S'il est fermé, je fais ouverture. Ce n'est pas un test, c'est qu'une manœuvre. Je fais ouverture et démarrer le test pour que l'essai sera fait. On aura une fermeture et ici, on aura la courbe du courant de bobine et la séquence de fermeture ici. Et dans cet onglet, tableau, je vais avoir les valeurs réelles, à savoir le temps de fermeture, le synchronisme et les courants moteurs. Pour l'essai d'ouverture, c'est la même chose, le même câblage, la même configuration. La seule différence, c'est que je vais m'assurer que le disjoncteur est fermé. Si ce n'est pas le cas, je fais fermer ici et démarrer. Ici, je vais avoir les courbes et dans le tableau, je vais avoir les valeurs réelles. Et à la fin, on tire notre rapport. Comme j'ai dit dans la vidéo des rapports de transformation d'ITT, c'est mieux de tirer le rapport sous format Word pour que tu puisses faire des modifications. Je vais vous montrer un rapport que j'ai déjà établi. Voilà. Ça, ce sont les informations qu'on remplit. Le client, tac, 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 machin. Ici, c'est la courbe que j'ai obtenue. Voilà, c'est pour le temps de fermeture. La première phase, elle a été fermée ici. La deuxième phase ici. La troisième phase ici. Et ça, ce sont les rebonds. Et chaque fournisseur, il indique le nombre de rebonds à ne pas dépasser. Voilà. Et dans le tableau, dans ce tableau, avant les modifications. Voilà. Dans ce tableau, on va avoir les valeurs suivantes. Le temps de fermeture de la première phase, le temps de fermeture de la deuxième phase et le temps de fermeture de la troisième phase et le synchronisme à la fermeture. Et l'évaluation bien sûr des tests. Pour l'ouverture, la même chose. La seule différence qu'on a, c'est au niveau des courbes. Le temps de fermeture, ça, il a été ouvert, il se ferme ici. Donc, la partie rouge, jaune et bleu sont à droite. Et pour l'ouverture, ça, ici, le disjoncteur a été fermé. Et dans cette période, il sera ouvert. Donc, les parties rouge, jaune et bleu sont à gauche. Et comme ça, j'ai terminé ma vidéo concernant les tests sur les disjoncteurs très haute tension. Et à la prochaine.